Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon week-end. Moi, je passe un super week-end à me relaxer. Oh là là, ça me fait du bien. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Péniel et du pardon qu'elle a demandé au père de ses enfants. Alors, je pense que vous avez dû tous voir les vidéos qui sont passées. Une vidéo où elle était partie au concert de son ex Mike Kalambay, là. Il a fait un concert là-bas chez eux aux États-Unis. Elle est partie au concert, je crois, avec une personne de sa famille ou des gens de sa famille. Et du coup, dans le concert, vous aurez pu voir que Mike Kalambay l'a taclé, elle et sa famille, en disant des choses... Vous voyez quoi, les jetons, comme on dit chez nous, quoi. Jetons. Enfin, bref, donc voilà. Donc, du coup, ce concert était passé. Et puis, on se réveille du lendemain matin comme ça. Elle dit qu'elle va faire un live. Elle a fait son live. Et dans son live, elle a demandé pardon par rapport au comportement qu'elle a eu, par rapport à tout ce qui s'était passé, du fait aussi qu'elle a renié sa croyance en Dieu, justement par rapport à tout ce qui lui était arrivé, etc. et tout. Et voilà, elle demande pardon par rapport à tout ça, quoi. Et puis là, je vois sur la toile, les gens, déjà quand il y a eu la vidéo pour le concert que son ex il avait fait, tout le monde a commencé à l'insulter en disant que oui, à Betty au 12, à Saliboué. Moi, je dis, les gens, vous êtes un peu... Je sais pas de quelle manière les gens y réfléchissent. Hein. Parfois, vous êtes un peu toc-toc dans votre tête, quoi. Si je peux dire. Excusez-moi du terme. Mais franchement, parfois, le peuple congolais a des réactions cheloues. La personne... Elle se reproche de certaines choses, bien sûr, oui. Déjà, c'est une preuve de maturité de sa part parce qu'elle se reproche de certaines choses, du comportement qu'elle a eu. C'est déjà une preuve de maturité que lui, son ex, n'a pas. Parce que en tant qu'homme, le fait de faire un concert et que dans ton concert, il y a la mère de tes enfants et que tu viennes là pour essayer de la tacler, pour lui envoyer des jetons devant les gens pendant que tu es en train de chanter sur ton micro, dans un concert, c'est déjà pas poli de sa part et irrespectueux en tant qu'homme. Ça, c'était déjà un point que je voulais poser. Et c'est un des comportements que beaucoup d'hommes congolais ont. Ce sont des hommes qui sont très orgueilleux. Ce sont des hommes qui sont impolis la plupart du temps. Ce sont des hommes qui sont irrespectueux la plupart du temps. C'est la mère de tes enfants. Cette femme a fait sortir du sang pour toi. Cette femme t'a donné 2 enfants. Malgré toutes les choses qui se sont passées, malgré tout ce qui a pu se passer, c'est pas lui qui aurait pu se comporter comme ça. Ça montre à quel point c'est un gamin dans sa tête. Je suis désolée de vous dire ça, les gens, vous serez peut-être pas contents, mais ça montre à quel point c'est un gamin dans sa tête. Un homme, un vrai, avec un H, ne se serait pas comporté comme il s'est comporté comme ça, là. Vous voyez? Et déjà, elle montre qu'elle a déjà plus de maturité par rapport à lui. Enfin bref, revenons à notre sujet. Du coup, elle demande pardon par rapport à tout ce qui s'est passé et tout, parce que quand même, c'est vrai, elle s'est très mal comportée. Elle a fait une vidéo sextape, enfin, si on peut dire vidéo sextape, moi je pense plutôt que la personne avec qui elle sortait, on lui a envoyé cette personne-là pour venir la dénigrer, pour montrer au monde que c'est une fille qui n'est pas bien. Et je peux comprendre que après toutes ces choses qui se soient passées, elle ait pu avoir cette dépression qu'elle a pu avoir et que ça a pu la mener jusque là où elle en est arrivée. Parce que moi, je sais une chose. Les hommes congolais, quand tu les quittes, ce sont des personnes qui sont capables de tout et n'importe quoi pour faire en sorte de se venger parce que tu les as quittés, parce que tu as dit la vérité sur eux, parce que tu as sorti des choses sur eux. Ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour pouvoir se venger. Et moi, je pense, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis à moi. Cette personne qui est venue sortir avec lui, ce certain Didier ou je sais pas qui là, c'est une personne qu'on a payée, qu'on a envoyée pour pouvoir lui faire ce qu'on lui a fait là. Et pour l'afficher devant le monde entier. Après, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis à moi. Peut-être que dans certaines dires qu'elle a pu dire pendant les lives qu'elle a pu faire, pendant les émissions qu'elle a pu faire par rapport à Mike Kalambay, peut-être il y a certaines choses qui sont faux, mais je suis sûre et certaine que la majorité des choses qu'elle a pu sortir, c'est pas faux. Parce que quand les couples sont chez eux à la maison, vous ne vivez pas avec eux, vous ne voyez pas les choses qui se passent chez eux à la maison. Elle a dû subir certaines choses, cette fille. Elle a dû subir beaucoup de choses, cette fille. Mais en venant devant vous, vous dire les choses, comme le peuple congolais, c'est un peuple qui a le syndrome de Stockholm, qui est un peuple qui n'aime pas entendre la vérité. Donc, ils font tout
pour faire en sorte d'étouffer les choses quand ça se passe. Cette fille a subi beaucoup de choses dans sa vie. J'en suis sûre et certaine. Peu importe ce que vous viendrez dire ici. Cette fille a subi beaucoup de choses dans sa vie. Elle a essayé d'en parler. Elle a essayé de le mettre à nu devant tout le monde. Peut-être la manière dont elle a fait n'était peut-être pas la meilleure manière à faire, c'était peut-être pas la bonne façon de faire, mais cette fille a subi des choses. Pour en arriver jusque là où elle en est arrivée, c'est pas pour rien. Vous savez, quand vous subissez des choses dans votre vie, subir un viol, subir des traumatismes, subir des choses, des coups, vivre des coups, être une femme battue, tout ça là, ça laisse des choses dans la tête, ça laisse des choses dans le cerveau. Surtout pour une fille qui s'est mariée tellement jeune comme cette petite fille, comme cette jeune femme, excusez-moi. C'est quelque chose de très traumatisant dans sa tête. Et c'est ça qui l'a conduit au comportement, à chaque chose qu'elle a pu faire après, par rapport à tout ce qu'elle a eu à faire après. Et ça, c'est une chose que dans votre peuple, à vous n'aimez pas admettre. Excusez-moi de vous parler comme ça aujourd'hui, mais franchement, ça m'énerve quand je vois certaines réactions. Ça m'énerve quand je vois certaines personnes qui sont là en train de faire des commentaires inappropriés. Prenez parfois le temps de vous asseoir, d'écouter et de réfléchir. Prenez parfois le temps de vous asseoir et d'analyser les choses. Ne venez pas seulement parler pour juste parler parce que vous avez envie de faire entendre votre voix, parce que vous avez envie d'insulter les gens, parce que vous avez envie de dire tout et n'importe quoi. Cette fille a subi des choses. Oui, elle s'est peut-être mal comportée entre-temps par rapport à toutes ces choses-là, mais elle a subi des choses. Quand vous avez un traumatisme dans votre tête, vous êtes quelqu'un qui est susceptible de faire tout et n'importe quoi. Et elle n'avait pas cette force-là de pouvoir maîtriser sa colère, de pouvoir maîtriser les réactions qu'elle avait en elle, ses émotions et tout ça. Parce que logiquement, quand tu viens de quitter quelqu'un, c'est mieux de rester tranquille dans ton coin. Tu prends ton temps pour te reconstruire. Tu prends ton temps, si tu as des enfants, de te reconstruire avec tes enfants. Tu prends ton temps d'analyser ce que tu as vécu dans ta vie, d'analyser tous les traumatismes que tu as pu avoir. S'il le faut même, il faut aller voir un psychologue pour pouvoir au moins guérir de tout ce que tu as pu tout ce que tu as pu vivre. Il faut prendre son temps pour soi, pour s'occuper de soi. Prendre le temps de se rétablir, prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de se remettre vraiment en soi. C'est ça au fait. Il faut vraiment prendre son temps. Mais la plupart du temps, les femmes dans notre peuple congolais, quand elles quittent un homme, elles veulent prouver à cet homme-là qu'elles sont capables d'avoir un autre homme après. Et les hommes de même veulent prouver à ces femmes-là, oui, tu m'as quitté, mais moi je suis un homme, je suis capable d'avoir une autre femme après. Mais vous êtes tous les deux en train de faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est pas ça qui va prouver que toi là tu es un homme, toi l'homme. C'est pas que ça qui va prouver que toi là la femme tu es une femme. C'est pas ça du tout. Ça ne va rien prouver du tout. Au contraire, ça ne va faire que vous détruire. Toi l'homme qui t'est précipité là, à aller vers l'autre femme là, ça va te détruire. Toi la femme qui est partie vers un autre homme là, ça va te détruire parce que vous n'avez pas pris le temps pour vous. Il faut prendre le temps pour soi. S'il faut que tu prennes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans même s'il faut, même 7 ans s'il faut, tu le prends ce temps-là pour te reconstruire. Tu prends ton temps, le temps que tu as besoin pour te reconstruire. Parce que sinon, tu vas aller que de problème en problème. Parce que sinon, tu vas te retrouver que dans des sauces où il ne faut pas. Et ça, c'est une chose que les personnes n'aiment pas dire aux gens. Et elle n'a pas eu cette chance-là d'avoir des gens bien autour d'elle qui pouvaient la faire asseoir, qui pouvaient lui dire que non, maman, reste tranquille, fais ta vie dans ton coin. Reconstruis-toi tranquillement. Cherche à bien élever tes enfants. Cherche à prendre le temps pour prendre soin de toi. Cherche à faire les choses pour toi. Et après, tu verras si tu veux te reconstruire avec une autre personne, si tu veux rentrer dans une autre relation, si tu veux te remettre, je ne sais pas, avec ton ex ou je ne sais pas, c'est quoi sa décision dans sa vie. Bref, c'est après que tu prends ce genre de décision-là. Mais tu dois d'abord t'asseoir, te revoir toi-même, t'asseoir, te reconstruire, faire en sorte d'arranger ta vie si ta vie était laissée en désordre. C'est ça en fait quand tu quittes quelqu'un. Et c'est ce genre de conseil-là qu'elle aurait dû avoir des gens autour d'elle. Mais certaines personnes ont voulu profiter de ça pour l'exposer. Certaines personnes ont voulu profiter de ça pour pouvoir avoir des vues, pour pouvoir avoir comment dire,
l'exclusivité. Certaines personnes ont voulu profiter de ça pour pouvoir bénéficier de quelque chose envers elle. Et voilà là où ça l'a mené. Mais venir aujourd'hui pour l'insulter, ça, je trouve ça, c'est très méchant de la part du peuple congolais. C'est très méchant. Et elle est humble quand même de venir s'excuser devant son ex-là. Une autre personne, elle ne s'excuserait même pas devant lui parce que, pour moi, avec tout ce qu'il a pu lui faire à elle personnellement, je ne parle pas des choses qui se sont passées après, je parle de ce qu'elle a pu vivre dans la maison avec la personne. Une autre personne ne se serait pas excusée. Parce que lui-même, là, il s'est très mal comporté. Peut-être pour vous, un homme qui passe son temps à tromper, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas bien pour tout le monde. Si c'est bien pour les femmes du peuple congolais, ce n'est pas bien pour d'autres femmes. Il y a certaines Congolaises qui n'aiment pas ça. Il y a certaines Congolaises qui n'apprécient pas ça. Et quand tu vas chercher tes trucs là-bas chez d'autres personnes pour venir ramener ça à une autre personne, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça. Si une personne te fait confiance, c'est pour que toi aussi tu puisses lui montrer qu'elle a raison de te faire confiance. Donc arrêtez vos insultes là, bête là, comme ça là. Franchement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, excusez-moi de parler comme ça, mais ça m'énerve. Il y a des fois des réactions, parfois chez le peuple congolais, ça m'exaspère, mais comme pas possible, quoi. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Enfin bref, je venais juste dire ce que j'avais à dire. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut pas prendre, il prend pas. Je donne mon avis chacun son avis, je donne le mien. Si vous aimez, tant mieux. Vous aimez pas, tant pis. Mais en tout cas, j'ai donné mon avis à moi. Donc voilà. C'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je retourne à ma relaxation. Je viens de faire un bon sauna. Je retourne à ma relaxation. Je vais prendre une bonne douche. Et puis voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, surtout de partager. Et aussi de mettre un petit commentaire. Et aussi de faire en sorte que la chaîne puisse être reconnue. Je vous dis bye bye. À la prochaine vidéo. Ciao.